Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va vous faire le tuto du porte-clés Eskimo. Après vous pouvez aussi le monter en collier, en boucle d'oreille, dépendant de la taille. Pour la sérénité, on a pensé que ce serait assez sympa de vous faire le tuto d'une glace. Donc le voilà. Donc au niveau du matériel, il vous faudra un pain de Fimo en blanc. Donc pour moi c'est du soft numéro 0. Il vous faudra aussi un pain de Fimo brun. Donc là, c'est de la cernite number 1 en brun. Ensuite, il vous faudra aussi un outil un peu avec des genres de dents comme ça. Un couteau, ça marchera. Et il vous faudra aussi un bout comme ça. Donc le bout d'une cuillère, ça marchera aussi. Il vous faudra un capuchon. Et il vous faudra aussi un petit bâton pour planter dans votre esquimau, puisqu'on fait un esquimau. Vous aurez aussi besoin d'un verre d'eau. Pas beaucoup d'eau il vous faudra, moi j'en ai pris pas mal, mais ça, voilà. Donc pour commencer, prenez du blanc. Un petit bout, pas énorme non plus, puisque moi je fais un petit esquimau, mais si vous voulez en faire un grand, il vous en faudra pas mal quand même. Chauffez-le bien, et puis après, une fois que c'est chauffé, faites-en une boule. Donc voilà, ma petite boule est faite. Vous allez la poser et prendre du brun. Donc il faudra, bien sûr, si vous voulez faire une glace avec un nappage de couleur rouge, de couleur verte, il vous faudra une autre couleur que du brun, bien entendu. Mais moi, j'avais envie de faire un nappage chocolat, du coup, voilà. Vous allez en faire une boule, donc vous l'avez bien chauffée avant, puis vous en faites une boule que vous allez étaler au doigt, voilà, parce que c'est pas grave si c'est pas parfait, puisqu'il faut pas trop que ce soit parfait. Voilà, moi je l'ai étalé comme ça. Vous regardez si ça marche bien pour recouvrir toute votre boule. Une fois que vous savez que ça marche bien, vous recouvrez votre boule. Une fois que votre boule est bien recouverte, comme ça, on ne voit plus le blanc, vous allez la rouler. Donc pour qu'il n'y ait plus aucune démarcation sur la boule. Donc genre on ne voit plus les bouts où vous avez fermé la petite boule. Donc une fois que c'est fait, vous devez obtenir à peu près ce résultat là. Pas trop de distinction. Si à un moment c'est un peu plus clair, c'est parce qu'il y a moins de couches au-dessus, mais voilà, c'est pas très grave. Ensuite vous allez l'aplatir pour que ça donne ça en fait. Voilà, donc là vous voyez il y a un petit peu clair, mais c'est pas grave. Donc une fois que vous l'avez bien aplati, que vous lui avez bien donné la forme d'un esquimau, vous allez pouvoir prendre votre petit bâtonnet et le planter. Donc déjà vous regardez si c'est bien la bonne taille, hein, et puis vous le plantez dans la glace, quoi. Et ça vous donnera un effet de glace. Donc vous le plantez bien au moins jusqu'à la moitié, quoi, parce que sinon ce sera pas très sympa. Ensuite on va faire un coulis. Donc vous allez prendre du chocolat, enfin du brun, et vous allez couper. Donc vous allez en prendre un petit bout. Moi j'ai pris ce petit outil là pour couper, mais on peut très bien prendre une lame, hein, voilà. Vous allez bien le chauffer, il faut vraiment très bien qu'il soit chauffé. Et une fois qu'il est bien chauffé, vous le trempez dans l'eau. C'est pour ça que notre verre d'eau sera utile. Et vous allez voir que ça va coller sur votre plan de travail. C'est tout à fait normal, il faut que ça colle, sinon ça marchera pas, vous en êtes presque sûr. Ensuite, vous prenez votre petit capuchon et vous allez verser de l'eau dedans. Donc là, moi j'ai failli en mettre partout, mais bon, c'est pas grave. Et vous allez mettre votre bout de pâte dedans. Donc là, votre pâte normalement doit être bien chauffée. Et vous allez prendre le bout de votre petit outil, voilà, le dos d'une cuillère, ça marche. Et vous allez commencer à l'écraser partout. Et vous allez voir que ça va se transformer un petit peu en coulis. Vous pouvez prendre les deux côtés pour l'aplatir, l'écraser. Bref, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez pour faire cette étape. Moi, j'ai choisi de prendre les deux côtés, donc le bout à dents et l'autre bout, quoi. Et pour obtenir un genre de coulis,
il faut vraiment bien faire ça. Le premier que j'ai fait, ça m'a pris au moins 1 heure. Donc c'est plutôt assez long. Vous allez voir aussi que votre Fimo perd de la couleur. Mais c'est pas grave, c'est normal. Et une fois que votre coulis est bien fait, donc qui colle bien quand vous sortez par exemple, vous allez donc prendre ce coulis justement. Donc il va vous coller au doigt, hein. C'est tout à fait normal. C'est pas forcément très agréable parce que ça en met un tout petit peu partout, mais bon. C'est pas grave, moi j'en ai eu jusque sur la cuisse pour vous dire que ça colle vraiment partout. C'est voilà. Si ça colle trop, vous prenez vos mains et puis vous le passez sous l'eau, trempé dans votre verre justement, hein. Voilà. Et vous allez commencer à recouvrir tout votre esquimau de ce coulis. Alors par contre, si vous avez un coulis Patigo ou une autre technique, voilà, de coulis, faites-la, hein, si ça marche mieux, autant. Si vous avez un coulis Patico, c'est sûr qu'il faut que vous le preniez, mais bon, voilà. Ensuite, une fois que vous avez bien fait partout sur l'esquimau, donc comme moi, ça, vous devez donner un effet un peu comme ça, pour faire genre on a fait couler du chocolat. Après, quand ce sera sec, on sentira un peu le relief et ce sera ça le but, parce que sinon le coulis ne brillera plus, à moins que vous utilisez un coulis Patico. Alors si vous utilisez un coulis Patico, l'étape puisque le coulis Patico sèche à l'air libre, là vous plantez avant. Vous allez devoir le faire cuire, sauf l'étape qui va suivre après la planter le piton. Il faudra le faire avant la cuisson, parce que sinon ça marchera pas. Donc vous faites votre esquimau, vous plantez le piton, puis après seulement vous faites l'étape d'après. Après vous mettez le coulis. Vous mettez pas le coulis tout de suite, s'il sèche à l'air libre, ce serait un peu ballot. Donc vous plantez bien votre piton comme il faut, pour tout simplement qu'il soit dans le bon sens, dans le sens que vous souhaitez. Moi je vais planter comme ça, après ça peut compliqué. Vous faites quelques modifications si besoin sur votre petit esquimau. Et pour que ça fasse vraiment un effet assez sympa. Si derrière ça a un petit peu agrippé, c'est pas grave. Vous prenez vous enlevez le petit bout qui a agrippé là, qui est en relief, et vous le trempez dans votre petit capuchon où il y a encore un petit peu d'eau normalement. Bon, l'eau n'est pas super propre puisqu'on a un petit peu enlevé la couleur de la Fimo. Vous trempez dedans et puis vous reposez, vous réétalez comme il faut. Ça, c'est vraiment pas un problème. Avant de le mettre à cuire, si vous voulez, vous pouvez attendre qu'il sèche bien comme il faut pour que ça vous colle pas partout au doigt et que ça colle pas trop au plat. Mais après, c'est un peu comme vous voulez. Donc voilà à peu près le résultat de votre esquimau. L'étape qui va suivre, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais si vous avez un coulis Patico, il faut la faire avant de mettre à cuire, sinon vous êtes sûr de ne pas pouvoir la faire en fait. Donc comme ça, c'est déjà assez sympa, mais si vous voulez faire un effet un peu mieux, vous pouvez faire un effet croqué. Puisque vu qu'on a fait le nappage à l'intérieur, moi j'ai fait ça pour pouvoir faire l'effet croqué. Sinon à l'intérieur, vous pouvez, à la place de mettre du blanc, vous pouvez mettre de la pâte beurre. Ensuite, ce qui est assez cool, c'est que vu que on a mis de la pâte brun, si on mélange avec du blanc, en fait, ça nous fait un effet, une couleur un peu caramel. Et donc là, c'est ce qu'on obtient, puisque quand on croque comme ça coule un peu. Et du coup, on a l'impression qu'il y a du caramel, en fait, à l'intérieur de notre glace. Et ça, par contre, je trouve ça assez sympa, surtout que moi qui suis une grande fan du caramel. Donc voilà. Voilà le résultat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye et abonnez-vous.